Recoucou tout le monde. Donc on se retrouve. Vidéo organisation, on va dire. Quand vous achetez des encres, prenons l'exemple des encres. Comment dire? On a tendance à plus savoir exactement ce qu'on a. Donc ça peut être embêtant car du coup, soit on n'achète pas, ce qui est le plus raisonnable, en se disant je risque de l'avoir en double, ou soit on la jette et on se retrouve avec un double. Donc je me suis dit, est-ce que ce serait utile de... Je bouge un petit peu, voilà. Je vais débrancher parce que je tiens la prise avec ma jambe, en fait. Et il se décharge super vite vu qu'il est en train de télécharger la vidéo précédente. Donc bref, je me disais que c'était un petit peu dommage d'avoir des trucs en double. Je dirais même un petit peu carrément débile des fois de notre part. Voilà. Donc je vais vous montrer tout simplement comment moi je m'organise pour au moins avoir toujours sur moi ce que j'ai dans ma scrap room pour éviter d'avoir un double. À propos des encres. Après, j'ai une autre feuille à propos de mes marqueurs à alcool. Où je les ai tous mis, voilà, ils sont tous sur un nuancier. Et la feuille, je l'ai en photocopie dans mon cahier que je vais vous montrer. Donc, je vous ai fait des photos, vous pourrez faire un arrêt sur image et je les mettrai également sur le groupe pour que vous ayez la liste. Voilà, parce que moi, j'ai galéré pour trouver tous les noms, surtout qu'Archibald, Archibald ou Archivals, on s'en fout. Ils ont les petits pads, ils ont les grands pads et il faut, on ne sait plus à quel sein se vouer parce que certains grands pads ne sont pas dans les petits. Voilà. Et certains, normalement tous les petits, par contre, on les retrouve en grand. Ce qui est un peu plus difficile. Donc, déjà, je vais vous mettre la photo de la liste des archivales. Vous aurez également la liste des spectrums noirs, Harmonie. La liste des spectrums noirs Harmonie métallique, avec en plus l'opaque, la Pure White, celle que j'aimerais bien pouvoir commander pour l'essayer et la comparer avec la Ising ou la Artemio qui sont de la crotte. Voilà. Je suis pas copine avec Ising déjà. Donc j'ai essayé un pad d'encre de couleur que ça bavait de partout, machin et tout ça. C'était pas génial. Et le blanc m'avait garanti qu'il était sur du noir, il rendait super blanc. Et en fait, non, pas du tout, quoi. Même mon crayon gel est top par rapport à ce que rend les inks. Donc je vais essayer la Spectrum Noir Pure White, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai tourné la page. Ouais, c'est ça, Pure White opaque. Voilà. Et je vous mettrai également tout ce qui est nouveau drop, les glitters, les cristals, les métalliques, les gloss, voilà, les drops, les jewel drops, les stones, les glow, les glitter accents également, ouais, voilà. Je vous mettrai les listes que moi j'ai réussi à gratter un petit peu de ci de là pour trouver les noms. Alors sur les bouteilles comme ceci, par moment, on peut lire que c'est une glitter drop, sauf que moi, elle n'est pas du tout rangée dans les glitter drop. Par exemple, hein, j'ai pris une bouteille au hasard. Elle n'est pas rangée dans les glitter, elle va être rangée dans les jewel. Bon, celle-là, c'est une glitter parce qu'il y a des paillettes dedans, mais donc elle va être dans les glitter. Mais donc voilà. Donc comme ça, je sais exactement ce que j'ai dans ma scrap room et éventuellement quand je tombe sur des produits ou sur des promotions, tout ça sur le net, ou quand je vais au loisir d'Emma à Chaland ou à Créatitude à La Roche. D'ailleurs des Créatitudes, vous en avez dans un petit peu partout, il me semble. Je sais qu'il y en a à Mans, il y en a plusieurs. Quand on tape Créatitude sur Facebook, vous allez tomber sur plusieurs pages. Vous pouvez en avoir un par chez vous et c'est
c'est pas plus cher que sur le net, quoi, que sur des sites de vente comme, je sais pas, je donne voilà, des exemples de noms, hein. C'est pas forcé que ça soit un peu moins, que ça soit pareil que c'est par exemple Horizon Créatif, Craftelier, voilà, La Fourmi et tout. C'est pas plus cher. Alors que c'est des magasins physiques, donc on voit les produits, on peut les toucher. En plus, moi, mon magasin, ils sont super sympas quand je cherche un produit que je ne trouve pas sur le net, ils arrivent à me le décoter. Donc, d'ailleurs, je leur fais des bisous parce que des fois, je sais qu'ils regardent les vidéos. Voilà. Au loisir d'Emma aussi. Donc voilà. Bah, d'ailleurs, c'est Créatitude qui me fait essayer des produits gratuitement, comme l'autre fois les pinceaux, les peintures iridescentes de Winsor et Newton. Enfin, ils ont toujours eu une petite attention, mais en même temps, je suis une très bonne cliente. Pratiquement tous mes pads de Distress Oxide viennent de Créatitude. Il doit y en avoir 4 qui viennent pas de Créatitude. Voilà. Donc les 56 autres viennent de Créatitude, on va dire. Donc ils savaient exactement la liste que j'avais. Moi, j'avais trouvé une solution pour les pads. En fait, j'avais réussi à avoir toutes les miniatures en Distress Ink. Et vu qu'elles portent le même nom, du coup, je les avais imprimées, mis dans ma feuille, collé mes petits machins. Et en fait, quand j'avais le pad qui correspondait au nom, parce qu'on s'en fout que ça soit Distress Ink et que ça soit des oxydes, hein, et ben ma mousse, je collais ma mousse. Donc je savais exactement où j'avais pas, parce qu'elles étaient vides. Donc je regardais avant de partir à la maison et puis voilà. Donc je dois faire pause, je dois répondre à Loulou. Donc voilà, dérangé par Loulou qui m'avait envoyé une bulle et que j'avais pas vue. Il est juste à l'étage au-dessus, il est juste au-dessus de moi en fait. Mais bon. Donc je vous disais, voici la bête. Avec mes listes des produits qui sont disponibles à la vente. Euh, voilà. Là, je vais vous parler, par exemple, des archivales. Voilà la liste. Elle tient sur une seule feuille, hein. Il y en a en tout 48. Voilà. Je croyais qu'il y en avait 49, mais j'en avais un en double. Donc je l'ai rayé, plutôt que de le mettre sur l'autre page. Je l'ai remis à côté. Voilà, ça évite le trou. Donc 48. Là, vous pouvez faire éventuellement un agrandissement si vous arrivez à me relire, parce que j'ai écrit comme un cochon. Ou sinon, je prendrai la peine d'y taper informatiquement pour que vous puissiez avoir des, euh, tous les noms des encres, en fait, en sachant que le Jet Black existe en super grand pad. Voilà. Et comment je m'organise? Bah, quand je l'ai, je coche, tout simplement. Donc, je suis la photo avec tous mes pads d'encre, comment je les ai organisés. Et voyons voir de plus près. J'en chope deux, voilà, au hasard. Quand ils sont vendus, ils sont tout blancs. C'est tout simple, hein. J'avais pas envie de m'enquiquiner, de faire une étiquette, la coller, machin. Vu que l'emballage des archivales est blanc, c'est pas grave, hein, je peux le faire des deux côtés. J'ai pris mon pad. Et j'ai colorisé ma tranche. Voilà. Comme ça, c'est rangé. J'ai mes encres devant moi et je le vois parfaitement. Hop là. Tac. Peu importe le sens où elles sont rangées, j'ai les deux côtés à chaque fois. En séchant, ça s'éclaircit, mais au moins j'ai le visu de ce que j'ai en couleur. Pour les Spectrum Noir Harmonie, vous avez une petite étiquette qui est déjà dessus, avec le H pour la harmonie, le M pour les métalliques. Pour mes mousses Nuvo, je me suis organisée comme je vous l'avais déjà montré dans une vidéo précédente. J'ai mis le numéro de référence parce que sur certains sites, c'est par rapport à la référence qu'on achète. Et j'ai mis également le nom. Voilà.
J'avais fait une liste, donc je les ai toutes, sauf la 833. Étant abonné au kit Tonic Studio, j'ai reçu la 835, donc ça veut dire qu'il existe une 834 éventuellement. Donc j'ai plus assez de place. Voilà. Et dans mes étagères, bah, moi aussi j'aime que ça soit carré, hein, je suis un peu comme Chachou. Dans mes étagères, en fait, il faut que je puisse visualiser directement la couleur que j'ai besoin et pour pouvoir m'en servir. Donc sur les pads des Distress Oxide, j'ai sorti les étiquettes des Distress Ink qu'on trouve sur internet et je les avais plastifiées pour les coller. Alors celle-là, il y a encore le plastique, mais vous voyez, le plastique il s'en va, hein. Ça soude mais pas terrible. Donc forcément, c'est beaucoup plus clair. Enfin, c'est mieux comme couleur. Par contre, ça correspond pas du tout à l'emballage. Mm, mm. L'emballage pour l'intérieur, oui, mais au moins je sais que c'est du bleu. Après, est-ce que je devrais me casser la nénette à refaire des étiquettes et à remarquer je sais pas si c'est franchement nécessaire. Donc là, bon, mais pas d'y sont rangés en l'envers parce qu'avant j'avais une étagère où elles étaient debout, donc je les avais, elles étaient debout et emboîtées les unes dans les autres, l'étagère que Angélique a gagnée. Donc du coup les étiquettes sont à l'envers, donc j'ai ressorti des étiquettes. Les voilà, et les 60. Et je vais les remettre dans le bon sens. Parce que ça sert à rien d'avoir ces encres à l'envers. Sinon ils y auraient pensé avant, tout simplement. Comme les Stampin' Up qui elles sont directement retournées vu que c'est un tiroir qu'on tire, flouk, et il faut le retourner. Donc j'ai envie, voilà, de vous dire, voilà. Hein. Donc oui, je me suis bien esquinté en fait. Je me suis gratté un grand coup tout à l'heure quand je réfléchissais et puis du coup je me suis esquinté. Donc je peux remettre ma machine au milieu, voilà. J'avais fait les photos. Donc là j'ai préparé tout à l'heure la prochaine vidéo. Je pense que ça va être un exemple avec les tampons. Pour chaque peut-être, je sais pas, on verra. Voir leur qualité et réaliser une petite créa vite fait. Pourquoi pas, avec les 4 que j'ai. Ah oui, mes nouveaux drops, moi je mets la couleur dessus. Comme ils sont rangés dans le casier que Doudou m'avait fait, tout bêtement, il y en a, on pourrait les ranger à l'envers comme ça, ou alors il existe des présentoirs bon, qui coûtent quand même assez cher. Doudou avait des chutes de bois, donc il m'a fait un petit truc à casier. Il rentre nickel dedans. Sinon, dans mes tiroirs de mon meuble, il les a fait suffisamment grands. D'ailleurs, dans tous les tiroirs des meubles qu'il a fait, sauf un, je crois. euh, la grande bouteille ne tient pas debout dedans. La grande. Mais sinon, tous les autres, ça tient dedans. Euh, tous les... Ceux-là, là. Comme ça. Oh, pardon. Désolé, je suis réveillé depuis 6 heures. Voilà, enfin, ceux-là, ils sont un petit peu plus petits que ceux-là même. Alors, donc, tous tiennent debout dedans. Donc, pour repérer la couleur, j'ai trouvé ça bien de mettre sur le chapeau. J'avais vu ça sur une vidéo rangement. Je sais plus qui c'est qui l'avait fait. Je sais plus si c'est Céline d'Atelier Fleur d'Esprit ou si c'était Mouchka. Je sais plus. Peu n'importe. Euh, Mes crayons distress sont rangés dans mon étagère là. Bon, je les ai tous, donc j'ai arraché la page. Une fois que j'ai tout, j'arrache la page. Il y en a qu'un que j'ai en double et que du coup il me manque. Mes crayons les marqueurs à alcool de chez Action sont rangés par ordre numérique et non par couleur. Par rapport et du coup j'ai pas respecté les trous hein, par contre celle-là mais c'est plus facile de retrouver quand je cherche sur mon nuancier, voilà. Sinon c'est tout pour la vidéo astuce rangement. Je pense que c'est suffisant.
Elle n'est pas très longue, elle est concise. Voilà, j'ai un tiroir d'embossage et tout, hein. Je vais vous mettre vous faire voir la liste des spectrums noirs. Il y en a que 42 que j'ai épluché chez Ninon. Voilà. Pour vous retrouver. Vous pouvez comme ça arrêter la vidéo et puis pouvoir reprendre éventuellement la liste. Ici, voici. Ça, c'est pour les métalliques avec la Pure White. On va attaquer les nouveaux. Tout ce qui est Jewel Drop. Pour ceux qui arrivent à me relire. Ah, il faut qu'il fasse le point. Voilà. Les Stone Drop. Voilà. Et les glitters. Voilà. Mais c'est pas fini. Il y en a 3 pages hein, pour les drops. Les drops. Donc ça, là, il y a les cristals et les vintage. Voilà. Tac. Au moins, vous aurez à peu près les listes. Hein. On fait avec les moyens du bord. Je peux éventuellement vous faire un tableau récapitulatif sur mon PC. Mais après, pendant que je fais ça, je ne crée plus. Ça, c'est comme le rangement. Pendant qu'on range, on ne fait plus rien. C'est comme quand on fait les boutiques. Pendant qu'on fait les boutiques, on ne fait plus rien. C'est pour ça que je ne vais plus faire les boutiques le week-end. Je préfère vous faire les vidéos et puis créer que faire les boutiques. J'ai déjà pas beaucoup de temps la semaine. Oh pardon. Oh décidément. La sieste elle va être bien vue cet après-midi je pense. Faire une petite sieste d'une demi-heure, ça va être bon. Et après on rattaque. Parce que j'ai quand même du pain sur la planche parce que c'est bien d'acheter chez Action, mais j'aimerais bien les essayer également. Donc vu comment qu'ils sont beaux et inspirants. Ah, le petit vélo, moi, franchement, il est trop beau, quoi. Il faut absolument que je les essaye. L'armoire, j'aimerais savoir s'il est si fin que ça. La voiture, je la verrais bien rouge. Bref. On va essayer aussi le petit classeur. Voir ce que ça donne, parce qu'il me paraît très très fin quand même. Bon, le die, voilà. Je vous montrerai du coup en même temps comment on fait pour quand on a un die avec un tampon, voilà, pour positionner parfaitement le tampon dans le die. Là, je pense que je vais regarder, mais je pense qu'il y aura un bord blanc, parce que les tampons de marque, il n'y a pas toujours le bord blanc. Ça épouse parfaitement. Bon, alors avec Action, vous pouvez détacher délicatement pour pas en perdre des morceaux. Hop là. Je pense. Non, il ne devrait pas y avoir trop de bord blanc. Apparemment. Le die est bien caché. Donc ça devrait être pas mal. En plus, il y a le petit machin. Oh, on va essayer tout ça cet après-midi. Et voilà, c'était une courte vidéo pour vous montrer mon astuce pour éviter d'acheter en double. Enfin, mes astuces pour éviter d'acheter en double. Oui. Je marque également dans mon cahier parce que je m'en fous, j'arrache les pages, hein, tout simplement. Quand je tombe sur des séries comme ça, je prends juste un exemple par exemple, bon bah là il y a le die qui va avec le tampon. Donc par exemple, je vais faire juste un tamponnage dans mon cahier là, juste un tamponnage de celui-là, et je vais mettre comme quoi c'est les nouveaux comment les nouveaux
trucs d'action, je vais leur trouver un nom et je saurai exactement, voilà. Donc par exemple, vu qu'il n'y a qu'un seul die, on ne peut pas se tromper, je mettrai la cage, je tamponnerai la cage. Là, je tamponnerai le pot de fleurs. Là, je tamponnerai le sac à dos. Et là, je tamponnerai les flèches dans mon cahier. Comme ça, je sais que j'en ai déjà 4 et je risque pas de les prendre en double. Sauf si on me le demande, par exemple. Quand pendant un moment, il y avait une série des die, les petits die rouges que je parlais tout à l'heure dans la vidéo précédente. Bah, tout bêtement, hein, je passe à la machine, pouf, et je colle celui que j'ai dedans quand il y en a un qui m'intéresse. Quand je le vois en vidéo, en action, en général, moi je regarde pas les vidéos haul pur de dur. Je regarde juste les vidéos où il y a la mise en situation derrière. J'en regarde pas beaucoup parce qu'il y a Coco Brico qui le fait. Ouais, c'est ça. Coco ou Cricri? Brico, Coco, Brico. Enfin, je sais plus, bref. Qui le fait. Donc, elle, je l'ai regardé, c'est Hall, justement, a fait exprès. Eternity, qui le fait parfois. Eternity pour toujours. Handman, de temps en temps, il l'a fait. Mais sinon, les halls purs de dur où il n'y a rien qui se passe derrière, je ne les regarde pas, ça m'intéresse pas. Et quand je repère quelque chose de mis en action et qui m'intéresse, parce que quand on voit des fois dans le magasin, on n'a pas d'idée, et une fois qu'on le voit en action, on a fait ah ouais, je pourrais faire ça, 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 ça. Voilà. C'est ça que je voulais vous faire comprendre, c'est que en fait, des fois, on n'a pas spécialement d'idées dans le magasin, et après, on peut avoir des idées. C'est pour ça que je vais mettre en action, parce que c'est bien de faire un haul et d'acheter, mais je vais montrer. Donc ben, on va faire ça tout à l'heure. Donc ça y est, la vidéo fait 15 minutes. Fallait que je brasse, hein, parce que je vais pas vous faire des micro-vidéos non plus. Je vous fais des bisous et on se retrouve tout à l'heure après une petite sieste que j'arrête de bailler. Salut!